Il y a des jours où une seule question te tourne dans la tête. Pourquoi rien ne marche pour moi? Tu fais des efforts, tu essaies d'être organisé, tu recommences encore, et malgré tout, tu as cette sensation étrange, comme si la vie avançait sans toi, ou pire, contre toi. Peut-être que tu connais ça. Tu lances un nouveau projet, tu es motivé, tout semble bien parti, et soudain quelque chose se met en travers, un imprévu, une déception, une remarque de quelqu'un qui dit « De toute façon, ça ne va pas marcher ». Et sans même t'en rendre compte, une petite voix en toi commence à le croire. Carl Jung disait que nous ne vivons pas seulement notre vie, nous la construisons, consciemment ou non. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent changer leur réalité, tout en gardant exactement la même façon de penser. Ils changent de ville, de travail, de relation, mais ils emportent partout la même version d'eux-mêmes, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes pensées qui sabotent tout avant même que ça commence. Alors de l'extérieur, on pourrait croire que tout va mal par malchance, mais au fond, ce n'est pas la vie qui bloque, c'est souvent nous. Et oui, cette prise de conscience peut faire mal, mais elle peut aussi tout transformer, parce que si tu participes au problème, tu détiens aussi la clé de la solution. Dans cette vidéo, on va parler concrètement de ça, de comment arrêter de t'empêcher d'avancer, et de comment créer des conditions où les choses commencent enfin à fonctionner pour toi. Pas contre toi, pas par magie, pas par hasard, mais parce que tu vas commencer à aligner ton esprit, tes décisions et ton quotidien. Et ça peut devenir le moment où tu te dis « À partir d'aujourd'hui, je ne laisse plus ma vie m'échapper ». Lorsque tu as l'impression que rien ne fonctionne dans ta vie, tu ne vois généralement que la surface, la relation qui s'est brisée, l'opportunité que tu as ratée, le travail où tu te sens coincé, le projet que tu as abandonné, encore une fois. Mais sous tout ça, il y a un mécanisme, un scénario invisible que tu rejoues sans le vouloir. Jung expliquait que nous sommes faits non seulement de ce que nous savons consciemment de nous-mêmes, mais aussi de tout ce que nous évitons de regarder en face. Tu dis peut-être « Je veux réussir. Je veux une vie plus stable. Je veux être heureux. » Mais quelque part en toi, il reste ces phrases silencieuses « Je ne suis pas assez bon. Ça ne marchera pas pour moi. Je n'ai jamais de chance de toute façon. » Et ce sont précisément ces croyances cachées qui dirigent tes choix. Tu hésites. Tu retardes ce que tu devrais commencer. Tu restes avec des gens qui te diminuent. Tu refuses des opportunités parce qu'au fond, tu ne te sens pas prêt. De l'extérieur, cela donne l'impression que la vie te met des bâtons dans les roues. Mais si le problème, ce n'était pas la vie, mais ton propre regard sur toi-même. Pas de manière brutale, pas de manière visible, mais à travers une accumulation de petits choix qui te ramènent toujours au même endroit. Et voici une phrase qui peut bouleverser ta vision. Les choses ne fonctionnent pas dans ta vie parce qu'au fond de toi, tu ne t'es pas encore permis qu'elles fonctionnent. Tant que tu attends l'échec, le succès te semblera dangereux. Tant que tu t'attends au chaos, la stabilité te semblera étrangère. Tant que tu crois intérieurement que tu ne mérites pas plus, tu choisiras inconsciemment ce qui te maintient en arrière. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans le cœur du sujet, les mécanismes intérieurs qui empêchent les choses de marcher et comment commencer à les déconstruire. Il y a une prise de conscience que beaucoup de gens repoussent pendant des années, celle qui dit que ce qui bloque ta vie ne vient pas toujours de l'extérieur, mais souvent de la manière dont tu te parles intérieurement. Tu veux avancer, mais tu t'attends à échouer. Tu veux du changement, mais tu restes attaché à tes anciennes peurs. Tu veux une vie plus simple, mais tu as tellement vécu dans le désordre que la stabilité te semble presque étrange. Et c'est exactement là que commencent les petits sabotages invisibles. Tu te lances, mais pas complètement. Tu veux essayer, mais tu doutes déjà du résultat. Tu espères, mais tu n'y crois pas vraiment. Carl Jung disait que ce que l'on attend intérieurement finit toujours par se refléter dans notre quotidien. Si tu t'attends inconsciemment à ce que ça rate, tu vas agir, décider, choisir comme quelqu'un qui n'est pas prêt à réussir. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens pensent que la vie est injuste. Mais ce n'est pas une question d'injustice, c'est une question d'alignement intérieur. Et si les choses ne fonctionnaient pas dans ta vie, simplement parce que la version de toi-même que tu portes encore à l'intérieur n'est pas celle qui peut les faire fonctionner, c'est précisément ici que beaucoup de personnes commencent à changer pour de vrai. Non pas en bouleversant tout leur quotidien,
mais en restructurant ce qui se passe en eux. C'est pour ça que je mentionne quelque chose, simplement comme une ressource, pas comme une promesse magique, pas comme une solution miracle. L'e-book Un jour à la fois, 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est un parcours de 30 jours, construit pour t'aider à réorganiser ton esprit, clarifier tes priorités et arrêter ces micro-sabotages qui ruinent ton élan avant même que tu commences. Ce n'est pas un livre qui te motive, c'est un guide quotidien, calme, simple, progressif, pour t'aider à devenir la personne qui ne se met plus en travers de son propre chemin. Si tu veux le découvrir, le lien sera dans la description. Mais reste ici pour le plus important, parce que maintenant, on entre dans la partie qui change vraiment tout. Pourquoi certaines personnes voient dans leur vie avancer facilement et pourquoi d'autres restent immobiles malgré tous leurs efforts. Tu as sûrement déjà remarqué qu'il existe des personnes chez qui tout semble se mettre en place naturellement. Elles commencent un projet, ça avance. Elles changent quelque chose, ça s'aligne. Elles prennent une décision et tout paraît fluide. De l'extérieur, tu pourrais croire à de la chance, mais ce n'est presque jamais le cas. La réalité, c'est qu'elles ont construit une structure intérieure claire. Elles ne sont pas plus fortes que toi, ni plus intelligentes, ni plus favorisées. Elles ont simplement arrêté de se battre contre elles-mêmes. Elles n'attendent plus que la peur disparaisse pour agir. Elles ne cherchent plus l'approbation de tout le monde. Elles ne sabotent plus leurs propres idées, avant même qu'elles aient le temps d'exister. Elles ont compris quelque chose de fondamental. Le monde extérieur ne peut pas fonctionner si ton monde intérieur marche à contresens. Et c'est souvent là que la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent devient évidente. Ceux qui avancent t'ont appris à se faire confiance même sans certitude, agir avant d'être prêt, arrêter de se raconter qu'ils n'y arriveront pas, choisir ce qui les élève plutôt que ce qui les rassure, faire un pas, même minuscule, mais chaque jour. Et toi, si tu as l'impression d'être bloqué, ce n'est pas parce que tu manques de potentiel. Ce n'est pas parce que ta vie est plus difficile. Ce n'est pas parce que tu n'es pas fait pour ça. C'est souvent beaucoup plus simple. Tu vis encore avec des réflexes intérieurs qui appartiennent à une ancienne version de toi. Une version qui doutait, qui faisait tout pour éviter d'être déçue, qui se préparait toujours au pire plutôt que d'oser espérer le meilleur. Mais rien ne t'oblige à rester cette version-là. Le moment où tu commences à recréer ton point de départ, où tu réalignes ta manière de penser, où tu choisis une attitude qui te porte au lieu de te freiner, c'est le moment où les choses commencent enfin à fonctionner. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment de petites décisions quotidiennes peuvent te sortir, progressivement mais sûrement, de cette impression d'être coincé depuis trop longtemps. Il existe un instant dans la vie qui vaut plus que toutes les résolutions, plus que toutes les motivations, plus que tous les « je vais essayer ». C'est le moment où tu décides enfin d'arrêter de te mettre en travers de ton propre chemin. Peut-être que tu as eu l'impression pendant longtemps que rien ne fonctionnait pour toi, que la vie te résistait, que chaque pas en avant était suivi de 3 pas en arrière. Mais si tu écoutes encore ces mots, c'est que quelque chose en toi est déjà en train de changer. Un mouvement intérieur, subtil mais réel, qui dit « Je suis prêt, je suis prête, je ne veux plus vivre en mode survie ». Le monde autour de toi ne changera pas en un jour. Mais toi, tu peux choisir dès maintenant d'adopter une nouvelle position intérieure. Une position qui dit « Je mérite que les choses fonctionnent, je mérite d'avancer, je mérite une vie qui ne me tire plus vers le bas ». Ce n'est pas le destin qui décide. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas ton passé. C'est le moment où tu te tournes vers toi-même et où tu choisis enfin d'être la personne qui construit sa vie au lieu de la subir. Si tu veux continuer sur ce chemin, si tu veux avancer avec plus de clarté, plus de force et surtout plus de conscience, abonne-toi à la chaîne. Chaque vidéo est pensée pour t'aider à reprendre ta place, à te recentrer et à reconstruire ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, écris dans les commentaires la phrase qui va sceller ton engagement envers toi-même. Je m'autorise à faire fonctionner ma vie. Écris-la. Laisse-la être ta première pierre, ton premier pas, ton premier acte de courage. Le reste commence maintenant. Et tu n'es plus la même personne qu'hier.